Voilà, donc nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous écoutent au travers de la planète Terre par Internet. Vous êtes environ maintenant environ 32 000 abonnés donc sur le site. Et chaque fois qu'il y a un message qui part de ce pupitre, il y a des milliers de personnes au travers de la Terre qui écoutent avec avidité donc la parole de Dieu. Aujourd'hui, donc, nous parlons de la musique du mariage. Si vous voulez bien, on va aller dans un petit livre de l'Ancien Testament appelé le Cantique des Cantiques au chapitre 5 et nous allons lire particulièrement au verset 2. Le verset 2 du Cantique des Cantiques au chapitre 5. Donc il y a Psaume, Proverbe, Ecclésiaste et ensuite le Cantique des Cantiques. C'est un dialogue donc entre deux personnes qui s'aiment profondément, le mari qui aime son épouse. Et il y a un dialogue tout au long du Cantique des Cantiques. Nous allons lire simplement un verset, chapitre 5, verset 2. Et là, c'est la bien-aimée qui déclare « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, c'est lui qui parle maintenant, ouvre-moi ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. » Seigneur, nous te bénissons pour ta parole et nous te prions particulièrement, Seigneur, dans les temps dans lesquels nous sommes, de bénir les foyers, les mariages, les maris et les épouses. Et nous te demandons cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Nous allons parler du mariage aujourd'hui et nous allons essayer d'améliorer les vies des couples. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'obstacles dans la vie de plusieurs qu'il y a besoin régulièrement, même dans l'Église, de parler de cela, de parler des maris et des épouses. Et j'ai intitulé ce message « La musique du mariage ». Au début de ce message, je vais vous lire quelque chose, l'un des paragraphes peut-être les plus tristes que j'ai jamais lu sur le fameux médecin sud-africain, je ne sais pas si vous connaissez son nom, Christian Barnard. Donc c'est un médecin très connu, qui a été connu à l'époque, médecin du cœur, particulièrement des opérations du cœur. Et c'est lui qui a opéré, qui a fait la première greffe du cœur en 1967. Il est allé à l'université du Minnesota, il est originaire du Cap, en Afrique du Sud, et donc il a passé des années à développer la valve aorte, donc la aorte du cœur. Et particulièrement, il est devenu une très grande notoriété dans le monde entier parce qu'il a réussi la première transplantation du cœur. À l'époque, il était sur tous les journaux, sur les talk-shows, à la télévision. Il était le leader dans ce domaine-là, le meilleur. Le meilleur. Puis ensuite, il a écrit un livre. Et ce livre, il l'a intitulé « One Life », une seule vie. Dans ce livre, ce grand médecin de réputation internationale a raconté comment il a perdu sa maison, son foyer et sa famille. Et je cite ce qu'il dit dans son livre, une partie. « Un beau matin d'avril, j'ai quitté Minneapolis en voiture. Il semblait que cela faisait un siècle que j'étais arrivé là. Une fois arrivé à New York, j'ai mis ma voiture sur un bateau et j'ai pris l'avion pour Cape Town, en Afrique du Sud. Arrivé en Afrique du Sud, un vent nord-ouest soufflait et lorsque l'avion est descendu au-dessus de la mer, il y avait des vagues juste en dessous. Ma femme
et mes enfants étaient là, à l'aéroport, et m'attendaient. Je ne leur avais pas beaucoup écrit depuis les 2 derniers mois, mais je n'étais pas du tout préparé pour l'accueil de mon épouse. Elle m'a dit, « Pourquoi es-tu revenu ?» Et il n'y avait plus de sourire dans ses yeux. J'ai pensé, « Oh mon Dieu, j'ai fait l'erreur la plus terrible de ma vie. » Elle a dit, « Ne sois pas si surpris que cela, nous t'avons abandonné. On a décidé que tu ne reviendrais plus jamais. » J'ai répondu, « C'était juste un petit délai. Je t'ai écrit le 1er avril. » Elle a dit, « Non, tu as écrit une seule et unique fois disant que tu ne reviendrais pas à la maison. » Alors j'ai dit, « Nous avons travaillé sur les valves de la horte. » Elle a répondu avec amertume, « Non. Tu construisais, tu travaillais auparavant sur ta famille, mais maintenant tu as tout laissé sur mes épaules et nous avons cessé d'exister pour toi. » J'ai voulu lui dire que je revenais à la maison parce que j'aimais mes enfants et je pensais que je l'aimais. J'ai voulu revenir à la maison car je le croyais. Que pouvais-je dire de plus? Mais maintenant, cela semblait maintenant si insignifiant. Il commençait à pleuvoir. Toute la ville était grise, sous un ciel très très gris. C'était l'hiver à Cape Town. Mais à Minneapolis, les arbres étaient éclatants de couleur verte. Comment était-ce possible de perdre tout un printemps? Il a écrit cela dans son livre. Voilà un homme avec une réussite mondiale, aux yeux du monde entier. Mais voilà un homme avec un échec total à ses propres yeux parce qu'il a gagné le monde entier et il a perdu sa famille. La clé à tout cela était un manque total de communication. Et j'aimerais ce matin parler à plusieurs qui m'écoutent. Ouvrez bien vos oreilles, parce qu'un seul conseil de la part du Seigneur vaut mieux que 1000 autres ailleurs. Dans le counseling du mariage, dans tous les problèmes du mariage, 80% de ces problèmes, la racine, c'est une pauvre communication ou un manque de communication. Un conseiller a dit, ce n'est pas 80%, c'est 100%. Dans le Cantique des Cantiques, dans la Bible, il y a tout un livre de 8 chapitres où quasiment c'est totalement un dialogue entre la bien-aimée et le bien-aimé. La musique du mariage. Le Cantique des Cantiques est un poème d'amour. C'est un poème d'amoureux qui communiquent ensemble. Si vous êtes déjà marié ou alors vous avez l'intention de vous marier, il va falloir communiquer. Sinon, votre mariage va se désintégrer, va se dissoudre, va fondre et va disparaître. Communiquez ou alors vous vous désintégrerez. La Bible dit dans Proverbe 10, 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime, la langue, en mangera les fruits. » L'apôtre Pierre, dans la même veine d'idées, déclare, « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. » Si vous aimez la vie, si vous êtes amoureux de la vie, si vous aimez vivre, si vous voulez voir de bons jours,
contrôlez votre langue, votre parler. Combien de mariages sont aujourd'hui sur les écueils, sur les rochers, ou des mariages qui ont volé littéralement en éclats à cause d'une pauvre communication. Une femme est allée voir un jour un avocat. Elle a dit « Mon mari veut divorcer ». L'avocat lui a dit « Mais pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il a contre vous? Est-ce qu'il y a quelque chose? » Elle a dit « Non. » Est-ce qu'il a des bases solides, un terrain solide pour pouvoir divorcer? Elle a dit « Oui, il a un terrain de 1 kilomètre de long. » L'avocat a dit « Où est le problème? » Elle a dit « Ah, mais il dit qu'il ne peut plus communiquer. » L'avocat a dit « Ah oui, je commence à comprendre. Est-ce que vous avez un terrain de 1 kilomètre de long? » Un jeune homme, un jour, a écrit à sa petite amie, il a envoyé un email et il a dit « Je me souviens de t'avoir fait une proposition hier soir. » Il voulait la marier. « Mais je ne me souviens pas si tu m'as répondu oui ou non. Pourrais-tu m'éclaircir sur ce point? » Et elle, très intelligente, smart, lui a écrit un email en réponse. « Merci de m'avoir envoyé un petit mot. Je me souviens très bien avoir dit non à une certaine proposition de mariage, mais j'ai oublié qui c'était. » Donc, merci de m'avoir écrit ce petit email. Si vous ne pouvez pas communiquer, vous ne pourrez pas rester ensemble. Il y a différents niveaux de communication. Il y a à la base un niveau léger, je dirais quasiment frivole. N'importe qui peut faire cela tout au long de la journée. Ce sont des clichés. Ah, c'est une belle journée. Ah, il fait très chaud. Ah, il fait très froid. Vous voyez? Ah, et ça, on peut l'entendre à l'entrée d'un bâtiment, dans un bureau, dans l'autobus, n'importe où. Vous voyez? On peut communiquer de cette façon-là. Vous voyez? On peut parler de sport aussi. On peut parler de vêtements. C'est très, très basique comme genre de communication. Mais il y a un autre niveau, ensuite, c'est le niveau un peu plus profond, le niveau factuel. Vous voyez, on rapporte des faits, on parle sur des faits, mais il n'y a pas d'implication personnelle. C'est presque comme les commentateurs des nouvelles. À la télévision, vous voyez, ils vous disent ce qui s'est passé, mais il n'y a pas de feeling de leur part, ils ne disent rien de leur part. Il y a un autre niveau de communication, c'est un niveau d'amitié. Et là, on parle de nos idées personnelles, notre bon jugement, notre philosophie de vie. Et à ce point-là, on commence à s'avancer et à risquer un peu. Parce que la personne, l'ami peut rejeter notre idée ou notre philosophie. Il se peut qu'on soit obligé de baquer un peu, de reculer un peu. Il y a un autre niveau de communication, c'est le niveau sentimental, les sentiments, les feelings. À ce niveau-là, on ne parle plus seulement de nos idées, de notre philosophie, de nos pensées, mais on s'ouvre un peu plus et on dit vraiment ce qu'on pense. C'est à peu près aussi loin que les gens peuvent aller dans la communication. Mais il y a un autre niveau plus élevé, le top. C'est le niveau de la liberté. Quand on est complètement ouvert à notre conjoint,
quand on est comme nus l'un en face de l'autre. Comme Adam et Ève, dans Genèse 2, il est dit que Adam et Ève étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Ça veut dire qu'il n'y a rien à cacher, il n'y a aucune honte lorsque le conjoint et sa conjointe parlent librement, communiquent librement. On partage quoi? Nos rêves, nos aspirations, nos craintes, nos peurs, nos idées, librement. Voyez, on est complètement libre parce qu'il n'y a pas de crainte d'être rejeté. Donc, on peut tout dire. On parle de l'intimité. Le mot intimité vient du latin intimus, qui veut dire intérieur. Ça veut dire nos pensées les plus secrètes, hein? Nos sentiments les plus intimes. Hein? On parle dans l'intimité, on parle de l'arrière-fond de notre être. Vous avez là affaire avec la partie la plus intérieure, les rêves, les craintes, les peurs, les secrets, les échecs, les aspirations. Et donc, ce sont des choses que vous ne dites pas à personne d'autre, sauf à votre conjoint. La personne avec laquelle vous êtes intime. C'est là le secret d'un amour qui dure. Un amour qui dure. Voyez? Dans la Bible, ça se passe lorsqu'un homme et une femme vivent ensemble dans l'acte du mariage, où il est dit « un tel connut sa femme ». On parle de la relation intime entre un homme et son épouse. Le but suprême du mariage, c'est d'être connu complètement. Et ça va durer toute la vie pour connaître l'autre complètement. Et être encore aimé. Et être intime. Quand les gens parlent d'intimité, généralement, ils parlent et ils pensent à l'intimité physique. Mais l'intimité physique n'est pas vraiment l'intimité. Elle peut être totalement vide de sens s'il n'y a pas d'intimité spirituelle et mentale. Raison pour laquelle, quand un homme va vers une prostituée, il n'y a aucune intimité parce que c'est un acte animal. Et il n'y a pas de relation intime, la relation intime qu'il y a entre un mari et son épouse, ce qui est totalement différent. Dieu nous a donné un modèle de cette intimité, il nous a donné un modèle de cette communication. Et Dieu nous montre comment les maris et les épouses peuvent communiquer. Où cela? Dans le Cantique des Cantiques. Dans le Cantique des Cantiques. Le roi Salomon, la Sulamite, donc, qu'il a épousée, se parlent l'un à l'autre. Ils se parlent, ils communiquent ensemble. C'est très intime. Et le Cantique des Cantiques a été écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Hein? C'est un modèle pour le mariage. Et là, donc, comment les maris et les épouses doivent se parler. Ils se louent l'un l'autre. Ils ne s'abaissent pas l'un l'autre. Ils s'élèvent l'un l'autre. Ils parlent en termes d'affection. Ils parlent en termes d'attraction physique. Ils parlent en termes d'affirmation. Et c'est bon d'écouter leur conversation intime dans le Cantique des Cantiques. Ce message s'appelle la musique du mariage. Et il y a 4 choses que j'aimerais vous parler maintenant sur leur communication. Comment communiquent-ils? Tout d'abord, leurs paroles sont très nombreuses. Sont très nombreuses. 8 chapitres dans la Bible entière où l'on a quasiment une conversation qui dure pendant 8 chapitres.
entre un bien-aimé et sa bien-aimée. Il parle beaucoup, beaucoup. Dans le Cantique des Cantiques, nous avons cela. Ce sont des paroles qui sont dites entre deux amoureux. Et quand ils sont séparés, eh bien, le son de la voix de l'autre leur manque énormément. Ils louent ce que l'autre déclare à son sujet. Ils sont tellement libres. Ils sont dans le niveau de communication le plus élevé, top niveau. Ils sont libres. Ils sont libres de donner à l'autre sans aucun embarras. Et l'autre est libre aussi de recevoir sans aucun ressentiment, ni aucune amertume. Les maris et les épouses ont besoin d'apprendre à parler ensemble. Très souvent, c'est la femme qui désire tellement que son mari lui parle. L'astronaute Michael Collins a estimé que dans une journée ordinaire, un homme va dire 25 000 mots. Mais une femme va en dire 30 000. Ah, c'est pas, voyez, pas guère plus. Il n'y a pas une grande différence, voyez. Ça veut dire que les hommes parlent aussi. Hein? Mais l'astronaute a déclaré en plus, malheureusement, le problème, c'est quand je reviens à la maison en fin de journée, moi j'ai déjà utilisé mes 25 000 mots et ma femme n'a pas encore commencé à dire ces 30 000 mots. Le problème, c'est le problème de l'homme silencieux et la femme qui parle. Quand les mariages deviennent plus âgés, ils peuvent devenir plus froids. Ne nous arrêtons pas de parler. Ne nous arrêtons pas de parler. Une autre raison à cela, c'est que les hommes sont orientés vers le but à atteindre. Un homme n'est pas une femme. Cette société veut niveler l'homme et la femme à égalité. Et c'est complètement contraire à ce que Dieu a établi. La femme est totalement différente de ce qu'est l'homme. Et Dieu l'a voulu ainsi. Dieu l'a voulu ainsi. La femme se demande pourquoi son homme ne lui parle plus comme lorsqu'il la fréquentait. Il l'appelait souvent au téléphone, il l'appelait directement à partir du bureau, du travail, il lui parlait. Mais quand ils se sont mariés, l'homme soudain s'est arrêté de parler. Tiens, une femme est orientée vers la sécurité. Une femme est orientée vers la sécurité. Elle désire tellement communiquer, elle veut avoir des conversations. Mais l'homme, une fois parvenu souvent au mariage, passe à un autre but. Cependant, elle a toujours besoin de s'affirmer. Donc, il y a là un problème qui commence à l'intérieur du mariage. Je parle aux hommes et aux femmes. Et il faut regarder dans le Cantique des Cantiques, pensons à la musique du mariage, pas à la destruction du mariage. Le premier besoin, c'est la communication. Vous devez vous parler. Vous devez prendre du temps. Vous devez placer du temps, faire de la place pour le temps pour parler ensemble. Elle dit dans le Cantique des Cantiques, c'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient. C'est la voix. Elle veut entendre la voix.
Et elle va dire, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Elle l'entend. Et lui, il est de l'autre côté de la porte, ouvre-moi. Ouvre-moi, chérie. Hein? C'est la voix. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Et dans le Cantique des Cantiques, il dit, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure agréable. Premièrement, les paroles sont nombreuses. Deuxièmement, les paroles sont très personnelles. Très, très personnelles. Ils se disent l'un à l'autre des choses très intimes. J'étais endormi, mais mon cœur veillait, c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe et il dit, ouvre-moi ma sœur, mon amour, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. Elle a un mot pour lui. Elle a une parole, elle a un nom pour lui. Elle l'appelle mon bien-aimé. Mon bien-aimé. Lui, il a un mot pour elle. Lui, il a un nom d'amitié particulier. Ce n'est pas le nom qu'on voit sur le passeport. C'est un nom différent. Hein? Il l'appelle mon amour, ma colombe. Ma colombe. Donc, ils se sont donné des petits noms l'un pour l'autre. Et ces mots, ces noms sont tellement personnels. Est-ce que vous avez un petit nom pour votre épouse? J'en ai un pour André. Je ne vous le dirai pas. Alléluia. Parce que je n'appelle personne d'autre, voyez, par ce nom-là, sauf pour André. Hein? Et elle aussi, elle en a pour moi. Je ne vous le dirai pas non plus. Parce que ce sont des noms très, très personnels. Voyez. Savez-vous ce que ces petits noms d'amour signifient? Eh bien, c'est une façon, une manière de dire au conjoint, tu es unique. Tu es unique, voyez. Ce nom est pour personne d'autre que toi. Tu es spécial et il y a seulement toi comme ça, voyez. Je vous dirai comment mon père appelait ma mère. Elle s'appelait Eugénie, donc officiellement, mais il l'appelait Nini. Ouais. Ouais. Alléluia. Donc, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos propres maris. À vos propres maris. Voyez, c'est un mot intéressant. Hein? À vos propres maris. Hein? Ça veut dire, vous vous soumettez à un mari très spécial, très unique en son genre. Il n'y a que lui qui est comme ça. Voyez? Et les maris et les épouses ont besoin de savoir qu'ils sont numéro 1. Number 1. Ils ont besoin de le savoir, qu'ils sont uniques. Ayez des mots doux l'un pour l'autre. Ayez des noms propres l'un pour l'autre. Si vous appelez votre femme chérie ou très chère ou colombe ou mon amour, voyez, eh bien, vous n'appelez pas la serveuse du restaurant par ce nom-là. Voyez? Hein? Absolument pas. Ça ne marche pas. Hein? Ce que vous êtes en train de dire, c'est pour votre épouse seulement, hein, parce qu'elle est unique, elle est spéciale, voyez. Et donc, c'est le nom que vous lui donnez pour elle et pour elle seule. Par exemple, la bien-aimée va dire dans le Cantique des Cantiques, « Mon bien-aimé est blanc et il est vermeil, rouge, et il se distingue entre 10 000. » Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Elle est en train de dire, « Chérie, tu es le numéro 1 dans ma vie. » Tu es le numéro 1, voyez. Et tout le monde a besoin de savoir qu'ils sont les numéros 1. Amen. Quand vous prenez ces petits mots d'amour, quand vous prenez ces petites appellations, ces petites phrases, voyez, qui semblent folles aux yeux peut-être des autres, vous les dites au creux de l'oreille de votre femme au bon moment et au bon endroit, voyez, et vous serez surpris de ce qui va arriver.
Dites-vous des paroles romantiques. Romantica, voyez? Le Cantique des Cantiques est rempli de romantisme. Dieu est un Dieu romantique. Dites-vous des paroles romantiques, d'affirmation, d'amour. Troisièmement, leurs paroles sont très positives. Ce n'est pas des paroles négatives. Donc, ce sont des paroles nombreuses, sont des paroles personnelles, sont des paroles positives. Voyez, dans tout le livre du Cantique des Cantiques, dans les 8 chapitres, il n'y a pas un seul mot de critique l'un envers l'autre. Pas un seul. Voyez, rien de négatif, rien à corriger. Qu'est-ce que, par exemple, il est dit dans Cantique des Cantiques 5, verset 2, « J'étais endormi, mon cœur veillait, la voix de mon bien-aimé est en train de frapper. Ouvre-moi, ma sœur, mon amour, ma colombe, ma parfaite. » Vous avez déjà dit à votre épouse qu'elle était parfaite? Ma parfaite. Voyez? Comment est-ce possible? Est-ce que la Bible est en train de mentir? Voyez? Ma parfaite. Voyez? Ça veut dire, oh chérie, mon impeccable, hein? Sans défaut. Hein? C'est bien ça qui est écrit, ma parfaite. Parfaite, c'est parfait. Voyez? Ma parfaite, voyez. Je suis certain, puisque la Sunamite était humaine, elle n'était pas impeccable. Puisqu'elle était humaine, tout son péché. Hein? Elle n'était pas impeccable, elle n'était pas sans défaut. Hein? Mais il l'a appelée cependant comme cela. Il est en train de la consolider, il est en train de l'affermir. Il ne la diminue pas du tout. Tous les hommes devraient apprendre cette leçon. Premier chapitre, Cantique des Cantiques, si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes. Est-ce que vous avez dit à votre épouse qu'elle était la plus belle? Tu es la plus belle, parmi les plus belles. Que tu es belle, mon amour, que tu es belle. Tes yeux, c'est suite. Bella, bella. Voyez? Les femmes aiment entendre ça. Vous dites, mais, dans le Cantique des Cantiques, cet homme est un vrai un romantique. Voyez? Pasteur, mais pourquoi ne puis-je pas parler comme ça? Moi, je ne crois pas que Salomon l'a fait sans y travailler un peu. Il a dû y travailler. De telles paroles ne sont pas juste sorties, je dirais, comme ça par hasard. Ce sont des paroles très, très positives. Il y a pensé. Il y a pensé. Il a réfléchi. Qu'est-ce que la Bible dit dans le Nouveau Testament? Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel. Accompagnée de grâce et assaisonnée de sel. Donc, que fait le sel? Quand vous mettez du sel, si vous mangez un plat, dites à votre épouse, ah, c'est pas très bon, hein, passe-moi la salière. Vous y mettez du goût dans quelque chose qui est fade. Les paroles aussi, assaisonnées de sel, mettent du goût. Alléluia. À la nourriture. Et la grâce, puisqu'il est dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel, la grâce ajoute la saveur aux paroles. Le sel préserve, garde aussi la nourriture. Et les paroles qui proviennent de la grâce préserveront un mariage. Vont garder un mariage de la corruption. Avoir une bonne relation entre mari et épouse. Que votre parole
soit toujours accompagné de grâce et assaisonné de sel. Qu'est-ce que la grâce? Réfléchissons. La grâce, c'est donner à quelqu'un quelque chose qu'il ne mérite pas. Ma parfaite. C'est la grâce. C'est la grâce. Et la grâce doit plonger depuis la croix jusqu'à l'intérieur du foyer. C'est donner à quelqu'un ce qu'il ne mérite pas, mais c'est donner à quelqu'un ce dont il a besoin. La grâce, le pardon. Quelqu'un a dit, ma femme ne mérite pas du tout ce genre de paroles douces d'amour. Encore une plus forte raison de lui en dire. Dites-lui-en. Soyez gracieux. Elle ne le mérite peut-être pas, votre mari non plus ne le mérite peut-être pas. Mais donnez-lui un. La grâce est aux paroles ce que la couleur est à l'art et à la peinture. La grâce. Comme on en a besoin d'apprendre. D'apprendre que notre parole doit être positive, pas négative. L'une des caractéristiques clés de l'intimité, c'est l'acceptation de l'autre. Je t'accepte tel que tu es. Tu es ma parfaite. Tu es ma bien-aimée. Tu es belle. Il ne peut pas y avoir d'intimité si on n'accepte pas l'autre. Si on a de la rancune contre l'autre. Si on a des vinaigres contre l'autre. Si vous êtes toujours en train de critiquer, si vous êtes toujours négatif envers l'autre, c'est la preuve et le signe que vous n'avez pas accepté l'autre personne. Vous êtes toujours en train de picosser. Savez-vous pourquoi on ne peut pas être intime avec l'autre? On a peur de s'exposer, se dévoiler soi-même. On a peur d'être critiqué. Si j'expose au grand jour mon imperfection, mon insuffisance, j'ai peur de ne pas être accepté de l'autre. Voyez? Donc la confiance va grandir comment? Par l'acceptation de l'autre. Et cela va entraîner la confiance. Et la confiance va amener l'intimité. L'intimité ne peut pas grandir si on ne se sent pas en sécurité, si on ne se sait pas en sécurité. Je veux qu'André, mon épouse, pense que je suis merveilleux. Je ne suis pas, mais je veux qu'elle le pense. Mais si j'ai peur qu'elle me critique, qu'elle me repousse, qu'elle me rejette, qu'elle me corrige, qu'elle me reprenne, alors je ne peux pas être intime avec elle. Il faut alors que je porte un masque. Il faut alors que je prétende autre chose. Et alors, j'ai juste à vivre, je dirais, derrière un écran de fumée, faire à croire, vivre derrière un paravent. Mais si je sais qu'elle m'aime, qu'elle m'accepte, quoi qu'il arrive, que je suis pour elle le numéro 1, alors je peux être intime avec elle. Il existe une grande puissance à louer quelqu'un, à élever quelqu'un. Et la destruction des foyers arrive lorsqu'il y a, au contraire, un abaissement. T'es ceci, t'es cela, t'as pas fait ci, regarde, voyez, ça c'est très mauvais. Très mauvais. Ça transforme un mariage radicalement lorsqu'on loue le conjoint. On l'élève, on ne l'abaisse pas.
Et dans le Cantique des Cantiques, vous ne verrez aucun endroit qu'il y a abaissement entre les deux bien-aimés. Ils ne s'abaissent pas. Ils s'élèvent l'un l'autre. Oui. Et ça transforme tout le mariage. C'est elle qui va parler de lui dans le Cantique des Cantiques et qui va dire « Sa bouche n'est que douceur ». Ça veut dire ses paroles, son palais n'est que douceur. Sa bouche est une douceur personnifiée. Jusqu'à quel point sommes-nous doux? Voulez-vous apprendre à faire en sorte que vos paroles soient positives et non pas négatives? Alors, c'est étonnant comment la communication va commencer à couler. Quand vous êtes négatif, quand vous critiquez, l'autre personne va souffrir. Il n'y a pas de transparence. L'autre personne va reculer. Il va y avoir un mouvement de recul. La personne va essayer de se retirer. Raison pour laquelle la Bible dit dans Éphésiens 4 que toute amertume, animosité, ça veut dire il y a une animation soucoupe volante. Vous voyez, ça peut aller jusqu'au verre qui se balance, les soucoupes, les assiettes. C'est terrible. Là, si vous voulez détruire votre foyer, commencez à garrocher les affaires dans la cuisine. Que toute amertume, animosité disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Vous pardonnant. Est-ce que vous pouvez dire maintenant au fond de votre cœur, je lui pardonne. Je lui pardonne. Elle m'a fait ci, elle m'a dit ça, je lui pardonne. Vous pardonnant réciproquement. On chante souvent dans l'Église, prends mon cœur et prends mon âme. On devrait dire, Seigneur, prends ma langue. Hein? Que tout en moi soit à toi. Que tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Quatrièmement, leurs paroles sont non seulement très nombreuses, deuxièmement, très personnelles, troisièmement, très positives, mais quatrièmement, leurs paroles sont très passionnées. Passionnées. Ce que vous lisez dans le Cantique des Cantiques, ce n'est pas de la porno. Hey! C'est ce que Dieu a voulu pour les maris et pour les épouses. Les paroles d'amour peuvent couler à partir de sentiments. Mais pas toujours. Pas toujours. La plupart du temps, c'est le contraire. Ce sont les sentiments qui coulent à partir des paroles. La parole est la clé. Ce que je dis de l'autre. Voyez? Essayez, vous allez voir. Vos paroles vont soutenir, vont fortifier, vont vivifier votre mariage. Va réparer, vos paroles peuvent réparer des sentiments blessés et faire grandir votre amour. Prenez ces 4 choses très simples, les paroles des amoureux dans le Cantique des Cantiques. Elles sont nombreuses, elles sont personnelles, elles sont positives et elles sont passionnées. Voilà le but que Dieu a donné dans les Saintes Écritures pour la communication entre les maris et les épouses. Ce n'est pas facile, parce qu'il faut toujours s'ajuster. Après bientôt 50 ans de mariage avec mon épouse, je suis en train encore de m'ajuster. Il faut s'ajuster continuellement. Continuellement. Voyez? La plus grande frontière pour beaucoup, c'est apprendre à communiquer, à parler. Le mari est peut-être probablement celui qui a le plus besoin de s'ajuster, car souvent, celui qui parle le moins, c'est le mari. Et elle a besoin d'intimité.
Elle désire tellement communiquer. Et parfois, une femme va pousser, je dirais, son mari dans un coin juste pour lui parler. Pour lui parler. Elle va continuer. Résultat, c'est que le bonhomme, pouf, il explose. Tout ça parce qu'elle l'a tellement poussé. Elle veut parler. Oui. Elle veut parler. Elle se dit, elle, enfin, j'ai son attention. Elle veut communiquer. Les hommes ne veulent pas parler. Une femme a dit, la seule fois où mon mari parle, c'est quand il veut de la nourriture, quand il veut du sexe, ou quand il veut changer le canal de télévision. Je crois que les hommes ont besoin de parler. Que de livres sur le mariage, sur l'intimité, la communication, mais les hommes ne les lisent pas. Les femmes les lisent, mais pas les hommes. Il y a tellement de barrières naturelles qui empêchent les hommes, têtus comme des mules, de communiquer. Il y a besoin d'ajustement entre les hommes et les femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a des différences émotionnelles entre l'homme et la femme. Et Dieu l'a voulu comme ça. De façon générale, une des différences, les hommes actuels ne veulent pas de différence. Une des différences, il y en a beaucoup d'autres, mais je vais en donner une. C'est que la femme a été faite corporellement plus faible que l'homme. Elle est moins musclée. Voyez? Dieu l'a voulu comme ça. Vous dites, pasteur, oh ouais, aujourd'hui, les femmes camionneurs, tout ça, il y a des femmes garagistes, tout ça. Oui, ça c'est exception. De façon générale, la Bible dit que les maris doivent avoir du respect pour leurs femmes. C'est l'apôtre Pierre qui en parle, on peut le lire dans Quand les gens parlent de la femme comme sexe le plus faible, savez-vous qu'ils sont en train de citer la Bible? On va le lire. 1 Pierre 3, verset 7. 1 Pierre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Ça ne dit pas plus fort, mais plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi pour que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. On parle ici sexe plus faible. L'homme est fait plus costaud. Voyez, la poitrine plus large. Respire plus fort. Voyez, il est bâti, hein, pas tous, mais la plupart. Voyez, c'est une des différences. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, il n'y a pas de différence. C'est complètement faux. Dieu veut les différences. Il les veut comme cela. Que la femme soit plus féminine, que l'homme soit plus masculin. C'est ce que la Bible désire. Voyez? Donc, il y a un besoin d'ajustement entre les hommes et les femmes. Et évidemment, vous les dames, eh bien, ce qui se passe, c'est que votre mari n'est pas comme vous et ne le sera jamais. Il faut le savoir. Vous devez accepter ce fait. Ça va vous aider au travers de votre mariage. La plupart des livres écrits sur l'intimité sont écrits par des femmes. Saviez-vous? Ce n'est pas les hommes qui écrivent des livres sur l'intimité. Vous avez déjà lu des magazines de femmes? De quoi parlent-ils? Oh, ils parlent 5 façons de développer la proximité dans votre mariage, comment avoir l'harmonie dans votre foyer, arriver avec l'intimité avec votre conjoint. Ce sont des magazines de femmes. Avez-vous vu les magazines des hommes? Comment refaire votre garage? Économiser de l'essence sur votre voiture. Voyez?
réussir des vacances de pêche. Ouais. Ça, c'est les titres des magazines d'hommes. Hein. Voilà la différence. Admettez qu'il y a une différence. Hein. Et en plus, il y a des différences d'arrière-plan. D'arrière-plan. Les garçons ont été enseignés depuis leur bas âge à ne pas montrer leurs émotions. Les filles, on les laisse pleurer facilement. Ouais, tu peux pleurer. Mais, petit gars, non, pleure pas. Ouais. Hein? Et ça, on les a retenus depuis longtemps. Ne pleure pas, fiston. Hey, les garçons forts, ne pleure pas. Non, ils s'endurcissent. Hein? On nous apprend à être durs. On nous apprend à ne pas montrer nos émotions. Sinon, c'est un signe de faiblesse. Hein? Et il y a aussi, donc, le mythe du vieux macho. Hein? Et tout cela, évidemment, donc, silence, pour montrer que vous êtes en plein contrôle de la situation. Ne parle pas. Les hommes ont été enseignés à ne pas parler. Un homme peut rouler pendant, je dirais, demi-heure, sans savoir où il est. Avec sa voiture. Sans s'arrêter. Il ne s'arrête pas, il continue à rouler. Il ne sait pas où il est. Voyez, c'est un homme. Hein? Tête de mule. Il y a une station d'essence, puis il peut s'arrêter pour demander un conseil. Voyez, pour rouler. Hein? Hey, Raymond, pourquoi tu ne t'arrêtes pas pour demander? Hein? Il n'y a pas besoin de demander, je sais où je suis. Tu sais, on peut demander, il commence à se faire tard. Hein? Écoute, je sais où je vais. Hein? Il y a quelque chose, je dirais, dans l'homme qui veut impressionner sa conjointe. Ça arrive plusieurs fois quand j'étais plus jeune, vous voyez, en plein milieu de la nuit, plus d'essence. Elle dit, OK, à pousser une station, je vais en prendre. Elle voyait que ça s'en allait vers le... En plein milieu de la campagne, en pleine nuit, plus d'essence. Elle avait raison. J'avais tort. Mais je suis en contrôle. Ah ouais? Nous savons que nous ne le sommes pas du tout. La conclusion, c'est que les hommes doivent s'ajuster. Mais ça fait mal. Et vous, les femmes, ne soyez pas trop dures sur nous, parce que vous aussi, vous êtes parfois bizarres. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier. Tu es celui vers lequel nous regardons. Tu es celui qui nous donne de bons conseils. Et nous voulons te glorifier pour les chers couples que nous avons dans l'Assemblée et ceux qui envisagent le mariage parmi nous, Seigneur. Bénis ces jeunes gens, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, que nous puissions avoir des mariages solides, des mariages heureux, Seigneur, où l'on communique de plus en plus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Levons-nous devant le Seigneur.